Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Mes chers frères et sœurs, mes amis bien-aimés, je vous accueille dans cet espace de prière, un espace que nous sanctifions par notre foi commune. Je vous invite à ouvrir votre cœur en cet instant. Laissez derrière vous les soucis du jour. Oubliez les bruits du monde extérieur. Entrons ensemble dans le sanctuaire de sa présence. Imaginez que le Seigneur dépose sur vos épaules un manteau de paix. C'est un vêtement céleste qui vous isole de l'anxiété et de la peur. Ressentez sa chaleur et sa sécurité vous envelopper. Nous demandons aussi que le sceau de sa protection divine soit apposé, qu'il soit marqué sur le seuil de votre maison, qu'il soit gravé sur le cœur de chaque membre de votre famille. Que cet instant ne soit pas juste un moment d'écoute, qu'il devienne une rencontre divine et transformatrice. Une rencontre entre votre cœur et le cœur de Dieu. Père éternel, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous venons avec une audace sanctifiée par le sang de Jésus. Nous ne venons pas en tant que mendiants craintifs. Nous venons en tant que fils et filles du roi. Nous nous tenons sur l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. En son nom puissant, nous déclarons que chaque famille qui écoute est sous une alliance de protection. Nous proclamons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre votre maison. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant toute parole de malédiction, celles qui ont été prononcées contre votre lignée familiale. Nous annulons les effets des péchés de nos ancêtres. Nous déclarons une nouvelle saison de bénédiction. Nous démolissons tout autel de discorde et de division. Tout ce que l'ennemi a tenté de construire dans votre foyer, nous le renversons par la puissance du Saint-Esprit. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de colère et de rébellion de quitter vos demeures. Ces esprits n'ont aucune autorité légale sur vous, car vous avez été rachetés par un prix inestimable. Nous lions l'esprit de maladie et d'infirmité. Nous lui commandons de relâcher son emprise sur vos corps. Nous proclamons la guérison divine sur vous, de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. Nous couvrons chaque membre de votre famille du sang précieux de l'agneau. Nous couvrons vos enfants, votre conjoint, vos parents. Nous traçons une ligne de sang autour de votre maison, une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Nous déclarons que votre famille est une forteresse du Dieu vivant, un lieu de paix, d'amour, de joie et de sécurité. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant, mes bien-aimés, permettez à votre cœur de se calmer. Passons de la prière de combat à la méditation profonde de la parole. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle a le pouvoir de nous enseigner et de nous guérir. L'évangile de Luc, au chapitre 15, nous présente une histoire poignante. C'est le récit que nous appelons la parabole du fils prodigue. Mais c'est avant tout l'histoire d'un père au cœur brisé, mais aimant. Un père qui est l'image parfaite de notre Dieu. Imaginons la scène ensemble. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, rempli d'arrogance et d'impatience, vient voir son père. Il lui demande sa part d'héritage. C'était comme dire à son père « Pour moi, tu es déjà mort ». Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Il ne se dispute pas. Il ne le maudit pas.
Avec une tristesse infinie, il divise ses biens et lui donne sa part. Le fils part alors pour un pays lointain. Il gaspille tout son argent dans une vie de débauche. Il cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères, mais il ne trouve que le vide. Puis une famine survient dans ce pays. Le voilà sans argent, sans amis, sans nourriture. Il est seul, désespéré. Il finit par garder des porcs, une situation humiliante pour un juif. Sa faim est si grande qu'il aurait voulu manger la nourriture des cochons. C'est là, dans la boue et le désespoir, qu'il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père ont du pain en abondance. C'est à ce moment précis que naît l'espoir. Il prend une décision. Il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Il prépare même un discours de repentance. Il veut dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pendant tout ce temps, que faisait le père ? L'Écriture nous donne un indice bouleversant. Elle dit « Comme il était encore loin, son père le vit. » Cela signifie que chaque jour, ce père montait sur le toit. Chaque jour, il scrutait l'horizon, espérant voir une silhouette familière. Son cœur n'avait jamais cessé d'attendre. Il n'avait jamais cessé d'aimer. Et ce jour-là, il le voit. Il est ému de compassion. Il ne reste pas à attendre sur le seuil. Il court à sa rencontre. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils commence son discours, mais le père l'interrompt. Il ne s'intéresse pas à ce discours de servitude. Il crie à ses serviteurs « Vite ! Apportez la plus belle robe et l'en de revêter. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » La robe symbolise la dignité retrouvée. L'anneau, l'autorité familiale restaurée. Les souliers, le statut de fils et non d'esclave. Le père organise une grande fête. Il dit « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Quelle image puissante de l'amour de Dieu pour nous. Cette histoire contient des trésors pour nos familles aujourd'hui. Le premier trésor est la nature de l'amour de Dieu. L'amour du Père était inconditionnel. Il n'a pas dit « Reviens quand tu seras devenu meilleur ». Il n'a pas dit « Rembourse d'abord tout ce que tu as gaspillé ». Son amour n'était pas basé sur la performance de son fils. Il aimait son fils parce qu'il était son fils. C'est ainsi que Dieu vous aime. C'est ainsi que Dieu aime votre conjoint. C'est ainsi que Dieu aime vos enfants, même ceux qui se sont égarés. Son amour ne diminue jamais. Sa porte est toujours ouverte. Peut-être priez-vous pour un enfant qui a pris un mauvais chemin. Sachez que l'amour du Père Céleste le poursuit. Cet amour est plus fort que ses erreurs. Le deuxième trésor est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils a dû toucher le fond. Il a dû connaître la solitude la plus totale. Il a dû expérimenter l'échec le plus cuisant. C'est dans sa misère qu'il s'est souvenu de la maison du Père. Parfois, nous devons laisser Dieu agir dans la vie de nos proches. Nous ne pouvons pas les forcer à revenir. Mais nous pouvons prier pour qu'ils rentrent en eux-mêmes. Nous pouvons prier pour qu'ils se souviennent de l'amour qui les attend. La porte de la maison du Père n'est jamais verrouillée. Le chemin du retour est pavé de la grâce de Dieu. L'espoir n'est jamais perdu pour celui qui respire encore. Le troisième trésor est le pouvoir restaurateur du pardon. Le pardon du Père a été immédiat et total. Il n'y a eu aucune réprimande, aucun « je te l'avais bien dit ». Il a remplacé la honte par l'honneur. Il a remplacé les haillons par la plus belle robe.
Il a remplacé la faim par un festin. C'est ce que le pardon fait dans nos familles. Le manque de pardon est un poison. Il crée des murs de silence et d'amertume. Mais un pardon sincère, à l'image de celui du Père, a le pouvoir de tout restaurer. Il peut guérir les mariages brisés. Il peut réconcilier les parents et les enfants. Il peut ramener l'unité là où il y avait la division. Je vous pose ces questions aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui s'est éloigné? Continuez-vous de scruter l'horizon avec espoir et amour? Votre cœur est-il prêt à courir, à pardonner et à célébrer? Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner pour libérer votre propre cœur? Le modèle du Père est notre guide. Son amour est notre force. Ce Père aimant de la parabole est l'image parfaite de notre Père céleste. Il nous attend, il nous protège, il pourvoit pour nous. Ses promesses de protection sont gravées pour nous dans sa parole. Elles sont un bouclier pour nos familles. Le psaume 91 est la déclaration la plus puissante de la protection de ce Père pour ses enfants. Il est une forteresse imprenable contre les attaques de l'ennemi. Le psaume 23, lui, est l'assurance de sa provision et de sa direction pour toute la famille. C'est la promesse qu'il est notre berger et que rien ne nous manquera. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Laissez les distractions de côté. Recevez ces paroles non pas comme un poème ancien. Recevez-les comme une prophétie vivante et active sur votre vie et votre maison. Respirez profondément et écoutez la voix de votre Père. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, Dieu tout-puissant, fortifié par l'exemple du Père aimant et par les promesses indestructibles du psaume 91, nous venons maintenant à toi avec une confiance renouvelée. Nous venons déposer au pied de ta croix chaque fardeau, chaque inquiétude concernant nos familles. Nous croyons en ta parole. Nous nous tenons sur tes promesses. Seigneur, nous prions d'abord pour chaque fils et chaque fille qui s'est égaré. Pour ceux qui, comme le fils prodigue, sont partis dans un pays lointain. Un pays lointain de la foi, de la sagesse, de la sécurité du foyer. Père, nous te demandons de toucher leur cœur là où ils sont, dans leur solitude, dans leur échec, dans leur confusion. Fais naître en eux le souvenir de ton amour. Crée en eux une sainte nostalgie de ta maison. Envoie tes anges pour les protéger des dangers qui les entourent. Brise les chaînes de la dépendance, des mauvaises relations, de l'orgueil. Et Père, donne-nous, à nous les parents, un cœur comme le tien.
Un cœur qui attend avec patience, qui aime sans condition et qui est prêt à courir pour accueillir et célébrer leur retour. Nous prions maintenant pour l'unité et la restauration des mariages. Seigneur, tu es le créateur de cette alliance sacrée. Là où il y a des tensions et des incompréhensions, nous prions pour la communication. Là où le silence a créé des murs, nous prions pour des paroles de grâce. Là où il y a des blessures de trahison ou de négligence, nous prions pour le baume de ton Esprit Saint. Répare les brèches, guéris les cœurs brisés. Ravive la flamme du premier amour. Fais de chaque couple un témoignage vivant de ton amour pour l'Église. Nous prions aussi pour la réconciliation entre les membres de la famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a de l'amertume, sème le pardon. Là où il y a de la rancune, déverse ta grâce qui surabonde. Que les familles divisées retrouvent le chemin de l'unité. Que les repas de famille redeviennent des temps de joie et non de tension. En nous appuyant sur la promesse que tu es notre berger, nous prions pour la provision financière. Seigneur, tu connais les besoins de chaque foyer. Les factures à payer, la nourriture à mettre sur la table. Nous annulons l'esprit de manque et de dette. Nous proclamons ta provision abondante sur chaque famille. Ouvre les écluses des cieux. Bénis le travail de leurs mains. Donne-leur la sagesse pour gérer les finances selon tes principes. Qu'ils ne manquent jamais de rien. Enfin, Père, nous prions pour la guérison. La guérison des corps et la guérison des âmes. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie, nous déclarons la puissance de tes meurtrissures. Que ta vertu curative coule maintenant et restaure chaque cellule, chaque organe. Pour ceux qui luttent contre la dépression, l'anxiété, la peur, nous proclamons la paix qui surpasse toute intelligence. Libère les captifs de leurs tourments intérieurs. Remplis-les de ta joie et de ton espérance. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à écrire le nom de votre famille dans les commentaires. Écrivez votre sujet de prière spécifique. Faisons de cet espace un autel de prière communautaire. Un lieu où nous nous portons les uns les autres devant le trône de la grâce. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'amour infaillible du Père qui attend sur le chemin ne vous quitte jamais. Que la grâce rédemptrice du Fils qui restaure votre dignité vous accompagne chaque jour. Et que la communion réconfortante du Saint-Esprit qui unit les cœurs brisés demeure sur vous, sur vos enfants et sur votre maison, aujourd'hui et pour l'éternité. Allez dans la paix et la certitude que vous êtes aimés, protégés et gardés par le Dieu Tout-Puissant. Amen.